Bonjour, bienvenue dans cette mini-série de vidéos dont le but sera de vous expliquer les bases du logiciel Skype. Dans cette vidéo en particulier, nous allons voir comment installer le logiciel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important d'apporter quelques précisions. Pour pouvoir utiliser Skype ou tout autre logiciel de ce genre, il vous faudra un micro, des enceintes ou des écouteurs et, si vous désirez que votre ou vos interlocuteurs puissent vous voir, une webcam. La plupart des ordinateurs portables possèdent de base ces prérequis, ce qui n'est pas nécessairement le cas des ordinateurs fixes. Si vous possédez un ordinateur de ce type, pas de panique, vous pouvez vous procurer en grande surface ou sur des sites marchands des casques micro et des webcams pour des prix très raisonnables, et leur configuration se fera de manière très simple, voire même automatique, comme nous le verrons dans cette vidéo. Tâchons de mettre à plat ce que nous sommes sur le point de faire. Petit 1, télécharger puis installer l'application Skype. Petit 2, créer un compte Microsoft. Petit 3, initialiser Skype. Afin de réaliser la première étape, il nous faut commencer par démarrer un navigateur Internet. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, peu importe. Je vous conseille donc d'utiliser celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Une fois le navigateur lancé, faites la recherche contenant un seul mot, Skype. Ouvrez le résultat dont l'adresse correspond à www.skype.com. Vous pouvez voir l'adresse du site que vous êtes sur le point d'ouvrir, elle est indiquée ici. Faites un clic sur Télécharger Skype. Cliquez sur Obtenir Skype pour Windows. En fonction de votre navigateur, le téléchargement est visible à un endroit différent. Sur Google Chrome, il est visible directement en bas à gauche de la page, tandis que sur Firefox, il vous faudra d'abord cliquer sur cette flèche. Si vous ne voyez pas cette flèche, pas de panique. Commencez par cliquer sur les livres, puis sur Téléchargement. Une fois le téléchargement fini, faites un clic gauche sur l'icône. À ce stade de l'installation, un message apparaîtra vous demandant si vous voulez autoriser le programme à apporter des modifications à cet ordinateur. Il vous faut répondre oui, sans cela, l'installation ne pourra continuer. Une fois cette autorisation donnée, l'installation se fera de manière très simple. Il vous suffit de cliquer sur Installer, puis d'attendre quelques instants. Une fois que cette fenêtre apparaît, félicitations, vous venez de télécharger puis d'installer Skype. L'installation étant terminée, il ne nous reste plus qu'à créer un compte Microsoft et initialiser Skype. Petite précision concernant les comptes Microsoft. Si vous êtes en possession d'une adresse mail finissant par @outlook.fr ou @outlook.com, il ne vous sera pas nécessaire d'en créer un nouveau. Il vous suffira simplement de vous connecter à Skype en utilisant vos identifiants et votre mot de passe correspondant à votre adresse mail. Dans cette vidéo, nous allons créer un compte Microsoft directement depuis l'application Skype et en utilisant une nouvelle adresse mail. Pour commencer, cliquez donc sur Se connecter ou créer un compte. Cliquez ensuite sur Créez-en un. Choisissez Utiliser plutôt votre adresse mail, puis Obtenir une nouvelle adresse email. Tapez l'adresse mail que vous désirez, mais n'ajoutez pas @outlook.fr. La création de compte s'en occupera automatiquement. Par exemple, je vais ici créer une adresse mail s'appelant adressetuto@outlook.fr. Il vous faut ensuite créer un mot de passe. Sachez que si le mot de passe ne correspond pas à certaines règles, un message apparaîtra. Une fois que votre mot de passe répondra aux exigences de Skype, le message disparaîtra et vous pourrez passer à l'étape suivante. Pour les prochaines étapes, il vous suffira de renseigner votre nom, prénom, date de naissance et pays de naissance. La dernière étape vous demandera de recopier le code affiché à l'écran. Si vous trouvez le code illisible, cliquez sur Nouveau pour en obtenir un différent. Voilà, votre compte Microsoft est maintenant créé et il a été automatiquement connecté à Skype. Il ne nous reste plus qu'à initialiser ce dernier afin d'en finir avec son installation. La sélection d'un avatar n'étant pas obligatoire, nous ne verrons pas comment le faire dans cette vidéo. Cliquez donc simplement sur Continuer. Skype détectera automatiquement tout périphérique audio, enceinte, écouteur ou micro connecté à votre ordinateur. Si vous le désirez, vous pouvez vérifier leur bon fonctionnement en effectuant un test audio et en passant un appel de test gratuitement.
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Continuer. De la même manière que pour les périphériques audio, Skype détectera automatiquement toute webcam connectée. Si, comme dans mon cas, vous n'en avez aucune de connectée, un message similaire à celui-là apparaîtra. Ce dernier message ne concernera que ceux ayant déjà un compte Microsoft et ayant décidé de s'en servir. Il permet d'apporter des contacts directement dans Skype. Étant donné que dans cette vidéo, nous venons de créer une adresse mail, cela ne nous sert à rien. Et voilà, nous venons de finir d'initialiser Skype. Ceci conclut donc cette vidéo tutoriel sur comment installer Skype. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et nous nous reverrons dans une autre vidéo expliquant cette fois le fonctionnement de Skype.